Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, aujourd'hui, chers amis, chers tous, chers nouveaux amis, chers Pères de la Croix glorieuse, eh bien, en ces jours glorieux, j'aurais souhaité, je vais dire, faire quelques petites piqûres de rappel sur certaines prophéties, toujours très intéressantes, et que bien sûr, je voudrais vous transmettre. Alors, je parlerai d'abord d'Anna Maria Taighi, une Italienne. Ensuite, je parlerai de la bienheureuse Catherine de Racconighi. Ensuite, je ferai une petite piqûre de rappel de l'excellent Père Nectou. Et puis, nous finirons ensemble par une petite prière pour les francs. Alors, la prophétesse Anna Maria Taighi, qui faisait aussi beaucoup de miracles et que les gens venaient consulter chez elle, et qui avait, je me souviens, quand elle faisait ses prières, une lumière qui venait et qui l'accompagnait pendant ses longues prières. Et bien sûr, c'était notre Seigneur Jésus-Christ qui répondait à ces questions qui étaient posées par le peuple. Alors elle parlait souvent au prêtre qui était son confident de la persécution que l'Église doit traverser et de la malheureuse époque où l'on verrait une foule de gens que l'on croyait estimables se démasquer. Elle demanda quelquefois à Dieu quels seraient ceux qui résisteraient à cette terrible épreuve, et il lui fut répondu par notre Seigneur, eh bien ce sera ceux auxquels j'accorderai l'esprit d'humilité. Et il plut à Dieu de lui révéler aussi que l'Église, après avoir traversé plusieurs douloureuses épreuves, remporterait un triomphe si éclatant que les hommes en seraient stupéfaits et que les nations entières retourneraient à l'unité de l'Église romaine et que la terre changerait de face. Alors ici, bien sûr, j'étais obligé de me retourner vers nous tous, qui sommes fidèles de la croix glorieuse de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit. Et puis, évidemment, de remarquer aussi qu'il est important
qu'entre autres, 3 conditions soient nécessaires pour avoir l'esprit d'humilité. La première, c'est éviter l'esprit du monde, c'est-à-dire se moquer du qu'en dira-t-on et ne s'attacher qu'à ce qu'en dira Dieu. Secondement, il faut ne pas avoir d'opinion propre et ne s'attacher qu'à l'opinion et à l'enseignement infaillible de l'Église de toujours. Et puis enfin, troisièmement, l'humble a l'esprit de pénitence, de mortification, qui rend patient, à l'exemple de notre bon Saint Joseph, qui lui était un miroir de patience. Amen. Alors en second lieu, mes chers amis, eh bien, j'aurais voulu encore vous citer une prophétie assez peu connue de la bienheureuse Catherine de Racconigi. Au XVIe siècle, à la seconde étape du modernisme, cette vierge italienne, voyant les premières sessions du Concile de Trente, dit que les divisions de la Sainte Église ne seraient pas menées à bon terme par ce concile. Et voici donc ce qu'elle disait. Il n'y aura pas de concile complet ou parfait avant le temps où viendra le très saint pontife que l'on attend pour la future rénovation de l'Église. Les infidèles se convertiront alors avec une grande ferveur d'esprit à la sainte religion. Alors, je voudrais aussi citer, après cette lecture, Monseigneur de Lassus, qui écrivait un livre qui s'appelait à l'époque La Conjuration antichrétienne, et qui nous disait le temple maçonnique ne veut que s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Alors, bien sûr, je ne peux que penser, avec ces prévisions, ces prophéties, à notre espace-temps actuel, et puis cette future rénovation de l'Église qui, elle, est tout à fait promise par l'Esprit Saint dans sa nouvelle Église triomphante. Amen. Alors maintenant, chers amis, je voudrais aussi rappeler la définition exacte du mot triomphe pour l'Église triomphante du Saint-Esprit. Eh bien, le triomphe est une victoire éclatante sur tous ses ennemis. Et puis aussi, rappeler en troisième lieu, la dernière consigne qui nous est donnée par le Père Nectou, qui disait « Quand viendra le moment de la dernière crise, il n'y aura rien à faire qu'à demeurer où Dieu nous aura placés, se renfermer dans son intérieur et prier, en attendant le passage de la justice divine. » Alors bien sûr, ce conseil nous paraît essentiel, car il semble bien que nous soyons au moment de la toute dernière crise. Attendons donc le passage de la justice divine, demeurant là où Dieu nous a placés, n'entrant dans aucun des combats présentés par de vrais ou de faux amis, nous renfermant dans notre intérieur et priant. Si nous sommes seuls, ce n'est pas catastrophique. On reste seul et on ne bouge pas. 1000 doutes ne font pas une vérité.
Et surtout, ne suivons pas toute personne qui parle d'union, de nombre, pour être plus fort, plus représentatif, car ces slogans ne sont pas ceux du camp catholique, mais ceux du camp ennemi. Pour les catholiques, au point où nous en sommes, il n'y a qu'un souci, garder la foi, et pour cela, croire et faire ce qui a toujours été cru et fait. Alors ainsi, on ne peut pas se tromper. Alors, mes chers amis, pour conclure ce petit passage sur le Père Nectou, je voudrais vous lire des petits extraits du journal The Catholic Gazette de Londres, la Gazette catholique, où il laissait parler les francs-maçons de l'époque. Alors c'est le franc-maçon bien sûr qui parle. Avant tout, faisons en sorte que les chrétiens se retirent de l'Église catholique et que les non-chrétiens ne se rapprochent plus de cette Église. Sans cela, la principale obstruction à notre domination se renforcera et tout notre travail sera annulé. Notre complot sera découvert. Les gentils se retourneront contre nous avec un esprit de vengeance et notre domination sur eux ne sera jamais réalisée. Alors nous qui savons un peu depuis quelques jours les prophéties données par le vénérable Barthélemy Holzhauser, qui prédisait tout ça, mais qui annonçait aussi la conversion des hérétiques et leur entrée dans le sein de l'Église, après qu'un tout petit nombre d'hommes ait survécu au châtiment annoncé par les très nombreuses prophéties. Alors si les catholiques ne comprennent pas cela, l'ennemi, lui, sait que Dieu va parler. C'est Albert Pike, un franc-maçon notoire, qui au siècle dernier disait « Notre complot sera révélé, les nations se retourneront contre nous avec esprit de revanche, et notre domination sur eux ne sera jamais réalisée. » Alors, j'ajoute que notre nouvelle Église triomphante connaîtra son triomphe éclatant et il sera donné au monde un certain temps de paix avant la venue du Fils de perdition, ce temps au cours duquel se réalisera la promesse du Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie, le Sacré-Cœur qui disait « Je régnerai malgré mes ennemis. Amen. » Alors mes amis, aujourd'hui pour terminer, je voudrais rappeler que bien sûr, je dois tous mes renseignements à un auteur extraordinaire que j'avais déjà cité, qui s'appelle Louis Hubert Rémy. Et je voudrais finir aujourd'hui par la prière des francs, parce que cette prière avait été découverte par le cardinal Pitra, qui était un ancien moine de Solesmes, dans un livre liturgique du IXe siècle. Et nous pensons que cette prière est certainement plus ancienne et qu'elle aurait pu être composée par saint Rémy lui-même. Alors voici la prière des francs. Dieu tout-puissant et éternel, qui pour servir d'instrument à votre divine volonté dans le monde, et pour le triomphe et la défense de votre sainte Église, avez établi l'empire des Francs, éclairez toujours et partout leurs fils
de vos divines lumières, afin qu'ils voient ce qu'ils doivent faire pour établir votre règne dans le monde et que, persévérant dans la charité et dans la force, ils réalisent ce qu'ils auront vu devoir faire. Par notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de France. Amen. Alors je voudrais rappeler en finale ce que notre Seigneur Jésus-Christ disait à Sainte Jeanne d'Arc, cette grande sainte de France. Prends l'étendard de par le Roi du ciel, et cela hardiment, et Dieu t'aidera. Alors les saintes aimaient beaucoup à répéter ces paroles à la libératrice. S'il est une parole qui puisse ressusciter la vraie France, c'est celle-là. S'il est un drapeau qui puisse rallier tous ceux qui veulent voir la patrie se redresser, c'est le drapeau de Sainte Jeanne d'Arc. Tout le programme de la contre-révolution y est inscrit. Jésus-Christ roi. Rien de plus court et rien de plus plein. Rien de plus patriotique, rien de plus propre à remuer toute fibre française. On peut être divisé sur une foule d'autres points accessoires et aimer la France. On ne peut renier celui-là sans se ranger dans le parti de la fausse France et renier le pays. Ce programme fut celui que la France proclama au lendemain de son baptême, c'est-à-dire de sa naissance. On lit en tête de la loi salique « Vive Jésus-Christ qui aime les Francs ». Quand, par la grâce de Dieu, Clovis eut reçu le premier le baptême, tout ce qui se trouva de contraire au christianisme dans le pacte, le code, fut amendé excellemment et corrigé. La France n'a jamais abjuré ce pacte, et ceux qui, en son nom, en inscrivirent un tout contraire, agissaient sans mandat, ou plutôt au rebours de leur mandat. Jésus-Christ roi, ce programme, la vieille France nous le lègue, brûlant des ardeurs de 14 siècles, scellé du sang de 100 générations. La vieille et glorieuse mère tressaillira dans la poussière du tombeau et des siècles, le jour où des hommes de cœur le publieront hautement. Elle nous reconnaîtra de son sang, parce qu'elle retrouvera ses accents dans notre voix et ses enthousiasmes dans les flammes de notre cœur. Elle se sentira revivre. Ce qui fut l'âme de la vieille France sera l'âme de la nouvelle, et la chaîne des temps sera renouée. Alors voilà, bien, après ces belles paroles, d'abord je voudrais remercier le Père Hérole, qui, dans son livre Sainte Jeanne d'Arc sur les autels et la régénération de la France, nous a encore instruits avec toutes ces découvertes. C'est un excellent auteur et biographe de Sainte Jeanne d'Arc. Amen.